On se retrouve aujourd'hui avec le MSI GT72 VR. Alors, le GT72, c'est un portable que vous connaissez, qu'on a déjà eu entre les mains. Cette version-là, c'est la dernière version qui bénéficie des cartes graphiques, de la carte graphique Pascal. Donc là, en l'occurrence, c'est la GTX 1070. Elle est équipée avec un processeur i7 6700 HQ. Elle a 16 Go de RAM, un 256 SSD et un disque dur mécanique d'1 Tera. Donc, pas vraiment de surprise sur le châssis puisque c'est un châssis maintenant qui est éprouvé chez MSI. Donc vous voyez le côté arrière avec la connectique écran qui est plutôt bien fournie et surtout les deux gros évents. Sur le dessous, comme vous pouvez le voir, il y a une plaque centrale unique qui permet d'ouvrir et d'avoir accès à tout l'intérieur, ce qu'on verra tout à l'heure, et surtout une grille de ventilation assez importante. Sur le côté, on est plutôt bien fourni en connectique avec tout ce qu'il faut en USB, de quoi mettre un casque élaboré, un lecteur de cartes. Comme le portable est épais, puisque c'est un 17 pouces, on a le lecteur optique, encore de l'USB. La particularité de ce portable, c'est évidemment la présence de la nouvelle carte graphique GTX 1070 et aussi d'un écran 4K. Donc le GTX 72 VR, vous le retrouverez en plusieurs déclinaisons. Mais enfin, ce qu'on retrouve essentiellement sur cette gamme-là, c'est le châssis assez sobre, qui a quand même un petit peu maigri avec les années. Le clavier SteelSeries, le système d'in-audio, et puis cette finition qui est plutôt agréable au toucher, qui pareil là perdure depuis quelques temps maintenant sur cette gamme-là. Donc maintenant, l'écran, c'est l'attraction numéro 1 qui justifie la valeur du portable, puisqu'on est quand même sur cette version-là, sur un produit à plus de 2600 €. Donc on est sur un écran 4K, alors bon, est-ce que un écran 4K sur un portable gaming, bon, on en vient à ce débat, mais est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est une nécessité, est-ce que c'est un plus? Bon, j'en sais rien. De toute façon, moi, dans ma vidéo aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est le produit en lui-même, ses capacités, son esthétique et surtout ce qu'il a dans le ventre. Donc, pour rester sur l'écran, l'écran est très agréable, la luminosité est très bonne. Je ne suis pas convaincu qu'en termes de réactivité, ça soit particulièrement un bon choix pour ceux qui veulent faire essentiellement du jeu. Pour ceux qui veulent un produit beaucoup plus polyvalent, c'est quelque chose qui peut s'envisager. On va passer maintenant à l'intérieur. Alors comme je l'ai dit précédemment, la grande plaque générale permet d'avoir accès très rapidement à tout l'intérieur du PC. On n'a pas besoin de démonter plusieurs types de plaques. Donc on a 6 vis, le démontage est assez rapide et ça permet justement de pouvoir faire un entretien régulier. Et on va voir comment sont placés les composants. Donc démontage facile, il faut juste éviter de perdre les vis bien entendu. Vous remarquerez quand même que vu l'épaisseur de la grille, la largeur de la grille, il faut régulièrement penser à nettoyer parce que évidemment le système de ventilation va absorber tout ce que vous avez chez vous, poils de chien, poussière, etc., etc. Et si vous êtes fumeur, c'est encore pire. Donc là, moi je prends mon petit outil et on se retrouve avec une installation traditionnelle. Donc vous avez tout de suite ici le SSD et c'est une des grandes différences par rapport à d'autres modèles MSI, notamment le GT73, puisqu'on n'a pas le système de RAID SSD. Donc en fait on peut mettre qu'un seul SSD. Vous voyez ici, tout ça c'était avant, puisqu'on est sur le même châssis, on avait un système qui permettait de rajouter plusieurs SSD. Là ça sera pas du tout le cas. Physiquement et électroniquement, il n'y a rien. Bon, là, on est ici la batterie. Le disque dur mécanique, vous le voyez ici. Pareil, la mémoire. Donc, on a 16 Go d'origine qui sont de l'autre côté de la carte mère. On a la possibilité de l'étendre. Vous voyez. Ici, on a le couple GPU-CPU. On a toujours les deux ventilateurs qui sont facilement démontables. Et qui viennent s'occuper, un, de la carte graphique ici et deux, du processeur là. Donc vous voyez, ici on voit bien le port MXM de la carte graphique. Donc le châssis est quand même assez aéré et le système de ventilation est quand même très accessible, donc ce qui permet d'envisager un entretien assez facile.
Bon, à noter quand même que les deux ventilateurs, il faudra faire un petit peu de démontage puisque ça se fait pas comme ça. Qu'on a de la place perdue, vous voyez ici l'emplacement, le deuxième emplacement pour le disque dur qui est absolument pas exploitable puisqu'on a ici la connectique pour le disque dur principal, mais l'autre emplacement n'a pas de connectique et il n'est pas envisageable d'en installer. Donc ce châssis-là, à mon sens, ben, il est plutôt en fin de vie commerciale et il n'est pas totalement exploité dans ce cas bien précis, quoi. Même si en termes de performance et de ventilation, il est tout à fait efficace.